chapitre 3, verset 1 à 6. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire au nom de Jésus. Après ces choses, le roi Assyris fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedéta, la gratuite. Il leva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Deuxième verset. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Troisième verset. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresse-t-il l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fit remplir de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrie. Amen. Amen. Toujours le livre de Jean. On va prendre dans le livre de Jean. Jean chapitre 17. Jean dans le chapitre 17. Prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 17. Nouveau Testament. Tu peux lire s'il vous plaît. Jean chapitre 17, verset 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Après avoir ainsi parlé à Jésus, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné qui vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Amen. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie, la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la gloire du Seigneur. Amen. Nous enseignons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donne à ton frère. Salut ton frère où tu es.
Ici, nous sommes les enfants de Dieu. Ici, nous nous entendons. Même avec quelqu'un qui vous... Ça ne va pas entre vous. Ici, c'est l'église. Amen. Amen. Il y en a beaucoup de gens qui sont partis en congé. Ici, on est en Europe. Ça marche comme ça. Donc, que Dieu soit loué. Donc, parler sur notre thème au pasteur Moïse. Nous parlons de notre thème, celui que Pasteur Moïse. Celui que nous avons en séminaire avec Pasteur Moïse. Le séminaire, ça finit aujourd'hui. D'où vient ce malheur? Amen. D'où vient ce malheur? Où il y a le thème que nous décortiquons aujourd'hui, d'où vient ce malheur? C'est une question qu'une personne est en train de poser. Comme introduction par le comme introduction. Vous êtes-vous déjà demandé quel est l'objet du malheur? Amen. Est-ce que ici, au tourne la question? Vous êtes déjà demandé d'où vient vos malheurs? Est-ce que ici, on pose la question? Est-ce que tu as déjà posé des questions? Que mes malheurs, ça vient d'où? Notre thème, c'est l'un de questions. C'est lui qu'on est en train de nous poser. De dire que notre souffrance, ça vient d'où? Aujourd'hui, nous finissons notre séminaire. Celui qu'on a commencé avec le pasteur Moïse. C'est pour ça que nous recevons la réponse. C'est lui de questions que nous sommes en train d'être posées. Que notre malheur, ça vient d'où? Comme la définition. Le malheur est une situation pénible qui affecte douloureusement quelqu'un. À travers le malheur, nous avons physiquement vivre les conséquences. À travers le malheur, c'est pour ça que les gens physiquement en train de vivre la souffrance. C'est comme le célibat. Comment un célibat? Une vie misérable. La vie misérable. Il y a beaucoup de familles. Il y en a beaucoup de gens. Vous pouvez le voir sur Facebook. Vous êtes content de lui. Vous pouvez le voir comme ça, physiquement, il est beau. Mais s'il te raconte son histoire, la vie qu'il amène, c'est l'histoire qu'il arrive. Tu vas comprendre directement que cette personne est en train de souffrir. Une famille sans avenir. Ils ont dit qu'une famille sans avenir, une famille qui n'a pas d'avenir, tu regardes ton grand frère, le premier, tu regardes le deuxième, c'est lui qui le suit, le troisième. Vous allez constater qu'ils amènent le même vie. Ils n'ont pas une bonne avenir. Lorsque Dieu il est bon. Dieu est dans toute famille. Il choisit quelqu'un. Alléluia. Dieu est dans toute famille. Et moi je peux manquer 100 euros. Même si ma maman est malade en Afrique, je peux manquer 100 euros. Mais quelqu'un dans ma famille, il ne va pas manquer le 100 euros. Pas pour aider la famille. Le malheur de notre genre, même qu'ils t'ont pas dit, toi-même tu vas constater la vie qui nous amène. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que notre famille, il y a un souci. Une pauvreté chronique. Une pauvreté chronique. Divorce, santé, divorce. Quelqu'un qui porte des médicaments tout le temps. Il est tout le temps malade.
Il n'a pas envie d'être malade. Toujours malade et mais la maladie est toujours avec lui. Donc, c'est l'un de malheurs qui peuvent nous arriver. Il y a maladie spirituelle où il y a la personne qui est en train de vivre cela. Il est en train de souffrir, il est en train de vivre les conséquences. L'origine du malheur est où tu vas. D'où vient l'origine du malheur? Elle a combien de parties? Il est reparti en combien de parties? Le pasteur Moïse avait prêché que le malheur, il y a 3 origines. Le première des choses, toi-même, la personne. Toi-même, la personne. Toi-même, tu es le chemin de ta malheur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Toi-même en personne, tu es la porte qui t'a ouvert à cause de ta malheur. La vie que tu amènes n'est pas de tes parents, n'est pas de ce monde, mais toi-même qui t'a ouvert le port. Pour ne pas aller loin, le pasteur a déjà expliqué ça. Le deuxième des choses, il a dit la famille. La famille aussi, c'est l'un des causes qui est notre vie d'être bloqué. C'est l'un de constats. Le combat, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas d'autrui. Mais notre combat, ça vient de l'intérieur. On nous approche comme ça. Avant que tu... Amen. Mon Dieu. Alléluia. Ceux qui ont il y a 4 idées. Si tu ne gagnes pas le combat de l'intérieur, c'est celui de dehors, tu ne vas pas le gagner. Alléluia. Amen. Oui, je suis là. Faites la bière à côté, vous avez bien, s'il vous plaît. À côté, peut-être? Oui. Oui. Ok, merci. Peut-être un peu de la pour les choses. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Ok. Ils ont dit la première chose, c'est moi-même. Toi-même. Tu es aussi la cause de ton malheur qui arrive, qui te combat. La deuxième des choses, ils ont parlé de la famille. La famille aussi, qui est l'un des chemins, des combats qui m'arrivent. Et on nous enseigne aussi. Alors si tu ne gagnes pas les combats de la famille, les combats de l'extérieur, tu ne pourras pas les gagner. Le premier combat, tous les premiers combats, c'est la famille. Alors si tu vaincre la famille, tu pourras vaincre les combats. Alors la troisième des choses que le pasteur m'a vraiment attentionné pour c'est le monde. Alléluia. Amen. Dans le monde, alors le monde aussi est l'une des choses où ça détruit la vie des hommes. On a parlé de l'histoire d'Esther. Esther, c'était la fille des Juifs. C'était la nièce de Mardoché. Mardoché l'a pris, il l'a élevé comme son propre enfant, il l'a élevé, il l'a éduqué. Il y a aussi un thème à travers cette histoire pour l'éducation. L'enfant, tu ne peux pas la concevoir. Ou ton fils, ou la fille de ton frère. Alors si tu l'élèves bien, tu l'éduques bien, plus tard elle va t'aider. Alléluia. Amen. Au futur elle t'aidera. Esther, ce n'était pas la fille
biologique. C'était l'une des filles. Ni papa, ni maman. Elle était orpheline. Ok. Esther, papa est comme Mardoché. Alors Esther, elle a connu comme Mardoché son grâce. Donc elle a reçu la grâce. Et pas le roi. Envers le roi. Elle est devenue la femme du roi. Alors Mardoché il travaillait devant la porte du palais. La Bible dit le roi il a élevé Aman. Il lui a donné la royauté au-dessus de toutes les royautés. Alors qu'est-ce qu'il manquait? Le roi il a dit ceci. Alors si Aman il marchait, si Aman il passait, toute personne se fléchisse devant. Alors la Bible dit il y avait une personne qui se nommait Mardoché. Lui il était juif. Et vers les juifs, c'est interdit que tu te fléchisses devant une personne. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, c'est interdit que devant une personne, tu te fléchisses. Alors lui, s'il passait, les gens fléchissaient. Mais lui, il n'allait pas fléchir les genoux. Il y en a un qui l'a regardé. Il a posé la question. Mais comment expliquer? Mais comment ça se fait? Toi, si le roi il passe, toi tu fléchis pas tes genoux. Chaque jour. On lui posait la question chaque jour. Jusqu'à ce qu'il est venu leur répondre. Il a dit moi je suis juif. Et pas la mission. Chez nous, c'est interdit que tu te fléchisses devant quelqu'un. Lorsqu'ils ont entendu ceci, ils sont partis apporter la nouvelle chez Aman. Lorsque toi tu marches, lorsque tu passes, il y a une personne au nom de Mardoché. Lui devant toi, il ne fléchit pas ses genoux. Lorsque Aman il a entendu cette histoire, lorsqu'il a entendu cette histoire, donc il s'est mis très en colère. Il a dit il faut que je le tue. Mais il ne faut pas qu'il meure lui-même. Il faut que tous les juifs qui sont dans ce pays, ils doivent se terminer. La Bible dit la nouvelle est arrivée chez Mardoché que la loi est sortie. Alors vous deviez mourir. La Bible dit Mardoché a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac. Il a commencé à marcher dans toutes les villes. Il pleurait avec la pitié. Il voyait la porte du palais du roi. La Bible dit c'est interdit devant la porte du roi qu'une personne s'habille en sac. Mais Mardoché devant la porte du palais. La Bible dit lorsque Esther elle a entendu cette nouvelle, elle a envoyé des gens aller lui donner des vêtements. Pourquoi il a fait comme ça? Les personnes sont parties dans le chef. Il a refusé de mettre les vêtements. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez lui dire qu'il y a une loi qui est sortie que tous les juifs il y a 30 jours en moins de 30 jours on doit tous mourir. Allez lui dire qu'elle dise au roi qu'il puisse avoir pitié que cette loi que le roi puisse enlever cette loi. Lorsqu'elles ont dit la nouvelle à Esther, elle les a écoutées. Esther, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Tu as raison. Mais comme je suis ici là, avant qu'une personne arrive dans le palais, là où le roi habite, même moi, sa femme, il y a une loi qui est imposée. S'il ne t'appelle pas, tu ne pourras pas te présenter. Malgré que je suis sa femme, il faut que lui il m'appelle. C'est une loi qui est imposée dans ce pays. Mais moi, il ne m'a pas encore appelé. Je ne peux pas aller si je vais directement sans que lui m'appelle. Je vais mourir. C'est la loi qui m'a posé. Donc ils sont revenus chez Mardoché.
Ils ont dit Esther. Elle ne peut pas voir le roi directement. Elle ne peut pas aller le voir directement. Parce qu'il y a des lois qui sont établies. Donc ça fait déjà un mois. Le roi n'a pas encore appelé. Elle ne peut pas aller le voir directement. La Bible dit Mardochée a dit aux gens, allez retourner. Allez lui dire. Vous voyez ces choses-là. Ce n'est pas que pour nous. Elle aussi. Elle va subir cela. Allez lui dire. Elle ne sait pas si Dieu l'a choisi, l'a imposé dans sa vie pour qu'il puisse nous délivrer. Si c'est elle, ne pourra pas nous aider. Mais on sait que le Dieu des Juifs, quelque part, il est quelque part, il va nous aider. Amen. Alors si elle ne va pas nous aider, notre Dieu ne va pas nous lâcher. Parce que nous prions, on cherche, on prie. Si elle est quelque part, il va nous aider. Lorsque les gens sont partis, Esther, elle a écouté les paroles de Mardochée. Elle a dit ok, d'accord. Allez lui dire. Moi je vais jeûner. Eux aussi, faut aussi jeûner. Eux aussi, il faut qu'ils jeûnent. On doit jeûner pendant 3 jours. Il y a une loi qui est établie dans la maison du roi. Il y a une loi. S'il ne t'appelle pas, tu ne pourras pas te présenter à lui. Mais allez dire à Mardochée de prévenir tous les juifs du pays qui puissent jeûner. Moi aussi, je vais jeûner. Nous allons prier Dieu pendant 3 jours. Je suis heureux quand Esther a dit ceci. Si je vais mourir, que je meurs. Amen. Vous savez, la prière, c'est aussi prendre des risques. La santé te dérange. Mais si tu jeûnes, allez, tu reçois la guérison. Amen. Les choses ne fonctionnent pas. Tellement il y a la prière. Et Dieu aussi va aider. La Bible dit ils ont jeûné pendant 3 jours. Ils n'ont pas mangé. Et ils n'ont pas bu pendant 3 jours. Esther, elle est rentrée dans sa salle de bain. Elle a mis le vêtement de la royauté. Elle s'est maquillée. Elle a mis le vêtement. Lorsqu'elle est rentrée, elle a ouvert la porte du roi. Lorsqu'elle est rentrée, la Bible dit le roi d'un coup il a levé sa main. Il était tellement content. Il a dit Esther, dis-moi tout ce que tu vas me demander, même le parti de mon pays, la moitié de mon pays, je vais te la donner. Amen. Même la moitié de mon pays, je te le donnerai. Esther a dit waouh. J'ai attrapé son cœur. J'ai attrapé son cœur. Vous savez, la prière, ça brise les lois. Vous savez, une personne qui prie, elle ne craint aucune chose. On peut m'appeler pour une situation. Alors, comme je marche, je prie pour aller à cette personne, je n'ai pas peur. Je sais que j'ai une personne qui est en moi. Comme je l'ai prié, et comme j'ai prié, je n'ai pas peur. Esther est rentrée dans la maison du roi. La Bible dit, le roi lui a dit, tu veux quoi? Esther, elle lui a dit, j'ai besoin que tu me réalises une fête. Mais à cette fête-là, il faut que Aman soit présent. Amen. Les choses vont changer à partir de ça. Aman aussi, il faut qu'il soit là. Donc ils ont dit, Esther, elle a discuté avec le roi. Regarde les choses, ils sont ainsi. On connaît l'histoire. Comment ça s'est réalisé. Ils ont dit, Aman, il a fait un arbre. Lorsqu'il a entendu que le roi l'a invité, donc il était tellement content. Il a dit, ouais, c'est ça que je cherche. Pour cette personne-là, il faut que je le tue. La Bible dit, personne ne peut aller voir le
si le roi ne t'a pas invité, alors Esther, qu'est-ce qui a fait que le roi et que le roi aussi puisse inviter des gens? Alors toi, tu viens profiter dans notre prière. Ça ne fonctionnera pas. Lorsqu'on l'a appelé, donc il était content pour donner le rapport de Mardoché. Le Mardoché ne te craint pas. La loi que tu as imposée, lui il la respecte pas. La Bible dit, lorsque Aman est parti, ça lui a fait un retour. Amen. Donc la branche là qu'il avait préparée pour faire pendre Mardoché, c'est lui qui a été pendu à la place. Qu'est-ce que j'aimerais vous enseigner à ce moment? Le monde a beaucoup de choses. Aujourd'hui les églises, on a des membres, mais on n'a pas de disciples. Amen. Amen. Je vais rester à ce c'est l'enseignement de la délivrance. Mais je reviens. Le livre de Jean, chapitre 17. C'était la prière de Jésus. Il priait pour ses disciples. J'aimerais parler à un disciple qui se trouve en ce lieu. Aujourd'hui, les églises, ils sont tous fanatiques du pasteur. Daddy, paille. Mais ce ne sont pas réellement des disciples. Alors là, Jésus, il priait pour ses disciples. Il a dit, Seigneur, je prie pour eux. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Protège-les du mal, que les mal ne les attachent pas. Le monde est aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont l'une des choses qui touchent à notre vie. À cause du monde, une personne peut se trouver à la porte, peut détruire sa vie. Nous voyons dans nos églises, il y a aussi la jalousie. Même une personne vient enseigner à l'église, il vient avec sa bouteille d'eau. Il vient avec sa bouteille d'eau. Donc il a peur. Là où il part, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver là, qu'est-ce qu'il va prendre pour qu'on puisse le détruire. Mais ils sont dans l'église. Alors la Bible dit, heureux, la joie de Dieu, c'est notre force. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est mon donc la joie de Seigneur, c'est notre force. Alors si Dieu il est joyeux de notre vie, il est joyeux de nos comportements, on n'aura pas le malheur. Alléluia. Amen. On ne pourra pas voir le malheur. L'église ancienne, avant quand tu disais frère en Christ, quand tu entends ça en Christ, tu bénis Dieu, tu regardes son comportement, tu regardes son langage, son habillement, comment il parle. Non, lui il est vraiment pasteur. Il n'est pas pasteur. Mais la façon de son comportement, tu le regardes, tu l'appelles maman pasteur. En réalité, il n'est pas maman pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle est disciple. Elle n'est pas membre. Il va souffrir. Alléluia. Amen. Le membre va souffrir. Jésus priait. Il a dit, Père, protège-les. Qu'ils ne soient pas tentés. Et aide-les. Qui s'aiment entre eux. Pour que le monde le sache qu'ils sont mes disciples. Alléluia. Amen. Alors si aujourd'hui le malheur arrive dans l'église, mon frère, ma soeur, nous prions, on prie. Pourquoi Dieu ne nous répond pas? On vient dans l'église, je suis avec le frère Rabbi, avec le frère Rabbi, tu vas voir Rabbi, il s'entend pas. Et tu vas voir moi aussi, entre moi et Rabbi, mais nous sommes dans l'église. La Bible dit,
Le Seigneur regarde le cœur. Amen. Il regarde le cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Aujourd'hui, les églises a détruit le sens. C'est pour ça que Jésus il a dit mon Père, je te prie, pas que pour eux, et pour ceux qui vont arriver après eux, protège-les dans ce monde. Jean a dit, n'aimez pas ce monde avec les choses de l'homme. Pourquoi aujourd'hui le malheur est partout? Le malheur est partout, même en Europe. Et le malheur aussi est introduit. L'Europe ancienne et d'aujourd'hui n'est plus la même chose. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu vois, dans le monde, un homme se marie avec un autre homme. Dans ce monde, tu vas voir une femme se marier avec une autre femme. Les jours auparavant, il y a une soeur qui m'a appelé à Paris.